Bonjour à tous, 5 minutes pour comprendre et réviser bac et concours post-bac, espérance d'une variable aléatoire discrète. Reprenons l'exemple de l'épisode consacré aux variables aléatoires dans lequel on tirait des cartes issues d'un jeu de 32 cartes. On gagnait 3 points si on tirait un roi, 1 point si on tirait une dame ou un valet, et aucun point dans tous les autres cas. Nous avons représenté ici ces trois situations. X égale 0 qui a la plus forte probabilité, x égale 1 qui correspond au fait de tirer une dame ou un valet, et x égale 3 qui correspond au fait de tirer un roi. Autre façon de représenter ces mêmes informations, un tableau dans lequel sont notées les différentes données de la loi de probabilité de la variable aléatoire x. La probabilité de x égale 0 est égale à 5 huitièmes, la probabilité de x égale 1 est égale à 2 huitièmes, et la probabilité de x égale 3 est égale à 1 huitième. Effectuons une simulation informatique de ce jeu. Pour cela, nous avons écrit un programme en langage Python. Voici quelques résultats de cette simulation. Pour 10 parties, on a fait l'expérience 3 fois. Notre gain a été de 0,8, de 0,4, puis de 0,3. Pour 100 parties, nous avons obtenu 0,42, 0,6 et 0,56. Pour 1000 parties, nous avons obtenu 0,678, 0,674 et 0,617. Pour 10 000 parties, 0,636, 0,6245, 0,6304. Pour 100 000 parties, nous avons obtenu des résultats qui sont de plus en plus proches, et pour 1 million de parties, des résultats qui sont encore plus proches les uns des autres. Plus l'on joue un grand nombre de fois, plus le gain se stabilise vers une certaine valeur. Cette valeur théorique est appelée espérance mathématique de la variable aléatoire x. Reprenons le tableau qui donne la loi de probabilité de la variable aléatoire x et ajoutons une ligne. Dans cette ligne, nous écrivons x multiplié par la probabilité que grand X soit égal à petit x. Nous obtenons 0 fois 5 huitièmes, 1 fois 2 huitièmes et 3 fois 1 huitième, c'est-à-dire 0, 2 huitièmes et 3 huitièmes. En ajoutant ces valeurs, nous obtenons un total de 5 huitièmes. C'est l'espérance mathématique de grand X. Comparons cette valeur théorique aux différentes valeurs obtenues lors des simulations informatiques, nous voyons que 5 huitièmes, qui vaut exactement 0,625, est effectivement proche des valeurs données pour 1 million de parties. Sur ce graphique, nous avons indiqué la position de l'espérance mathématique E de x de la variable aléatoire grand X, qui vaut donc 5 huitièmes, c'est-à-dire 0,625. Voyons ceci maintenant de manière plus formelle. Définition. Soit grand X une variable aléatoire discrète. On appelle espérance de x le nombre réel E de x qui est égal à somme de i égale 1 à n des xi, p de x égale xi. Ce qui peut encore s'écrire somme de i égale 1 à n des xi multiplié par p de i, sachant que p indice i, c'est p de grand X égale petit xi. Remarque, l'espérance d'une variable aléatoire grand X est la moyenne pondérée par les probabilités des valeurs prises par grand X. L'espérance est le gain théorique que l'on obtiendrait si l'on jouait une infinité de fois. Le gain moyen observé est une estimation de cette valeur théorique, estimation d'autant plus précise que l'on joue un grand nombre de fois. Voici maintenant un programme écrit en langage Python pour calculer l'espérance. Nous avons repris les données de l'exercice avec le jeu de 32 cartes. Le support de grand X, c'est-à-dire les différentes valeurs qui peuvent être prises, sont 0, 1 et 3. De probabilités respectives 5 huitièmes, 2 huitièmes et 1 huitième. Nous avons défini une fonction écrite en Python qui calcule l'espérance à partir du support et des probabilités associées. Pour le cas particulier qui nous intéresse, nous obtenons E de x égale 0,625. Voici maintenant un autre exemple. On imagine une location de voitures. On dispose d'un parc de 4 voitures et on s'intéresse au nombre de voitures louées chaque jour. Le support de grand X est égal à 0, 1, 2, 3, 4. Nous avons choisi comme probabilité 0,1, 0,25, 0,40, 0,2, 0,05 et nous obtenons une espérance mathématique de 1,85. En modifiant quelque peu le programme précédent, nous pouvons également calculer l'espérance mathématique de grand X. Nous obtenons également 1,85. Les données ont été reportées sur un graphique, ce qui met en évidence la densité de probabilité de la variable aléatoire grand X. Et l'on retrouve que l'espérance mathématique est la moyenne pondérée des différentes valeurs de x par les probabilités associées. Voici quelques propriétés de l'espérance pour terminer. Que se passe-t-il si on ajoute un nombre à grand X? C'est-à-dire, que se passe-t-il si on fait x plus b? Que se passe-t-il si on multiplie grand X par un nombre? C'est-à-dire, que se passe-t-il si x devient ax? Que devient l'espérance? Un théorème répond à cette question. On appelle cela la linéarité de l'espérance. Soit grand X une variable aléatoire discrète, alors pour tout réel a et b, l'espérance de ax plus b est égale à a e de x
plus B. L'espérance donne une information globale sur une variable aléatoire, mais cette information seule est trop pauvre. Une autre donnée est importante, c'est la variance. Ce sera l'objet d'un autre épisode intitulé Variance écart-type d'une variable aléatoire discrète. Retrouvez la chaîne sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt. Percocet, Molly Percocet, Percocet, Molly Percocet, rep the set, come and rep the set, chase the check, never chase bitch, mask on, fucking mask off, mask on, fucking mask off, Percocet, Molly Percocet.